Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui invite aujourd'hui un élu. Je crois que c'est la première fois que nous avons un élu dans cette nouvelle émission de ImmoWeek. Il s'agit de Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier. Bonjour Quentin. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous, monsieur le maire, d'accepter de participer à cette émission. On vous voit partout, Quentin Brière, on peut le dire. Vous êtes de cette génération des jeunes maires qui se bougent, on va dire ça comme ça, pour que votre ville de Saint-Dizier, que l'on qualifiait de shrinking city, ville en dépopulation urbaine, sorte de ce statut-là. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien ? C'est une belle question. Je pense que ce qui nous motive quand on est élu, et en tout cas pour moi profondément, c'est vraiment les gens qu'on a envie de servir, et puis de voir qu'une ville, elle a la possibilité de se transformer. Et c'est la chose la plus magnifique quand on est maire, c'est de sentir qu'on a encore un pouvoir d'agir dans un pays où l'impuissance publique est devenue tellement forte, tellement importante. Et donc ça donne encore une possibilité de porter des projets et d'être à l'échelle d'une ville un territoire de confiance, quoi. C'est votre premier mandat Premier mandat, on a été élu en 2020 avec toute l'équipe. Ouais. Voilà. Alors souvent on dit le premier mandat, ça permet de voir les choses, de se positionner, et puis on agit au deuxième mandat. Vous avez fait carrément l'inverse. Vous avez beaucoup agi déjà dès votre premier mandat. Oui, oui, on a bougé très vite malgré le Covid d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai. Parce que j'ai hérité d'un projet de territoire et un projet pour la ville qui est enclenché depuis 1995 déjà. Donc on est vraiment dans la continuité des majorités précédentes. Et alors on l'a repris complètement à notre main, à notre façon aussi de voir les choses et de l'adapter à un contexte qui était très nouveau après le Covid, mais on est à fond et c'est extraordinaire à vivre. Vous avez signé la charte pour une ville bas carbone pour tous. Vous participez activement à des initiatives comme l'Université de la ville de demain, de la Fondation Palladio. En quoi ces engagements s'inscrivent dans votre vision pour Saint-Dizier ? À Saint-Dizier, on essaie d'aller chercher bien sûr bas carbone, mais aussi l'aspect pour tous. C'est-à-dire que on veut croire qu'il n'y a pas que notre ville qui est intéressante pour l'immobilier, et donc je parle bien sûr en tant que maire, mais aussi, il y a toutes les villes qui nous ressemblent. Vous savez, ces villes qui ont été désindustrialisées, qui ont pourtant tellement servi le pays et qui, avec la désindustrialisation, après les chocs pétroliers, ont connu des très très grosses chutes démographiques, aussi des augmentations de pauvreté. Nous, on a un quart de nos habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est qu'avec moins de 800 € par mois, un revenu annuel moyen pour tout le foyer de 19 000 €, 43% de logements sociaux. Et donc, quand on réussit quelque chose pour Saint-Dizier, on se dit que si c'est bien pensé, c'est duplicable pour la centaine de villes qui nous ressemblent. Et c'est là où on s'est dit on doit faire partie de cette charte, la ville bas carbone pour tous, c'est-à-dire être un territoire d'expérimentation pour des actions qui sont autant que possible duplicables, afin de rendre service à l'ensemble des villes qui sont comme nous, et de se dire si on a été l'archétype de ces villes moyennes qui a, pardon du terme, mais qui a tout pris dans la gueule, alors on doit pouvoir devenir une ville laboratoire pour ces villes phénix, ces villes qui se réinventent et qui renaissent. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Saint-Dizier comme une ville laboratoire, justement. Ça fait partie de ces villes moyennes qui font parler d'elles autour de cette idée-là. Mais est-ce que vous inspirez aussi d'autres projets, d'autres sujets dans le monde ? Je ne sais pas, vous regardez un petit peu ce qui se fait ailleurs ? Ah oui, alors moi je suis fan de voir tout ce qui tourne, tout ce qui marche autour de nous pour le copier chez nous. Et c'est pour le copier, en tout cas pour l'adapter chez nous, on s'inspire beaucoup. Je pense à l'Université de la ville de demain, vous savez, qui est vraiment avec la Fondation Palladio une plateforme qui nous aide beaucoup à nous inspirer, à voir ce qui se fait autour, et puis à trouver des partenaires avec lesquels on invente des choses. Et là, je trouve que ça, c'est un point qui est essentiel. Les villes comme nous, on a bénéficié de beaucoup d'argent public. En dépit des apparences, on a, nous, une dotation de solidarité urbaine ou une dotation nationale de péréquation qui est très importante. Donc, on reçoit de l'argent de la part de l'État, et même des autres villes qui nous donnent de l'argent via ces dotations de solidarité. Mais ça n'a pas empêché d'être une des villes les plus gilets jaunes de France. Ça n'a pas empêché à notre département aujourd'hui d'être 100% rassemblement national. Ça n'a pas empêché à nos habitants d'avoir le sentiment que en fait, le développement du pays, c'est pas pour nous, quoi. Et donc, il faut qu'on se dote d'une nouvelle méthode. Et cette méthode, c'est une méthode d'alliance. Et c'est ça qu'on va chercher avec ces différentes plateformes d'acteurs, en se disant, si on veut réussir, il faut qu'on se mette main dans la main
avec d'autres acteurs et des plus forts que nous, des territoires plus forts que nous et des acteurs du privé, ce génie français qui s'exprime ici au MIPIM, qui sont plus forts que nous pour qu'ils viennent montrer leur capacité à aller dans des villes comme les nôtres. Des acteurs privés, des acteurs de public aussi. Vous travaillez avec les SNCF, notamment avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Également, comment vous travaillez justement? Tout cela va permettre également de désenclaver le territoire et renforcer l'attractivité culturelle et économique de Saint-Dizier. C'est dans ce sens-là que vous travaillez avec ces... Les petites villes comme nous, on se dit qu'on doit devenir un horizon possible pour les Français. Quand vous lisez le moindre sondage, c'est entre 70 et 85% des Français qui disent à la question « Où voudriez-vous vivre si vous en aviez la possibilité ?» Ils disent pour cela, tous, entre une ville moyenne et une toute petite ville. Mais bougeons-nous pour que ces villes soient désirables pour ça. Et c'est là où la SNCF, la région Grand Est, qui travaillent sur les questions d'enclavement ou de désenclavement plutôt, doivent pouvoir nous aider. C'est là aussi où on se dit qu'avec les acteurs qui sont présents au MIPIM, pour un certain nombre d'entre eux, on doit faire de notre ville des petites villes qui ont tout d'une grande. Vous connaissez la pub pour Clio? Oui. Tu sais, une petite bagnole, une petite voiture qui a tout d'une grande. Mais c'est ça qu'on doit être. Offrir des fonctions de centralité en matière de culture, de sport, de services à notre population, pour que si tu vis dans une grande ville, mais que tu as soudain un travail ou un désir de retourner dans ta ville natale, Saint-Dizier, ou ta ville où tu étais, eh bien tu retrouves toutes ces fonctions-là et que tu dises, ok, allez, j'y vais, je me lance et j'habite ici. C'est ça le projet Révéler Saint-Dizier? Ça tourne autour de ça? Révéler Saint-Dizier, c'est deux choses. C'est bien sûr faire de Saint-Dizier une petite ville qui a toute une grande, mais le faire avec cette méthode que j'évoquais d'alliance avec des grands groupes publics ou privés qui doivent pouvoir tester des choses ici à Saint-Dizier. C'est extrêmement ambitieux. Oui. Mais sinon, on n'avance plus. On a besoin d'une épopée en France. Et à Saint-Dizier, on a besoin d'une épopée. Parce que sinon, on s'arrête, quoi. Et c'est là aussi où il y a une forme de confiance qui revient. Mais je vous donne un exemple. Première alliance qu'on a réussi, c'est avec la RMN Grand Palais. Réunion des musées nationaux et Grand Palais. Ils nous disent, ah mais j'adore votre idée, on va prendre certaines de vos friches parce qu'on a un terrain de jeu, des friches du foncier en hypercentre constructible. Ça, c'est très important. Et ils disent, on prend une de vos friches et on va installer un projet qu'ils ont appelé Muse, qui consiste à prendre les expositions qui sont dans le Grand Palais immersif, qui sont temporaires, à les redimensionner et à les déployer dans notre équipement. Et quand on a ouvert ça avec la ministre de la Culture et tout, là, en grande pompe, c'était super sympa. Et on a notre fierté, on l'a dit comme ça. C'est pas que le premier ouvre à Saint-Dizier, c'est que d'autres ouvrent ailleurs. On est dans la duplicabilité. Ça, c'est un exemple d'alliance qui a super bien marché. Et puis une qu'on a annoncée là aujourd'hui, c'est sur la question du logement. Je peux en parler 5 minutes? Bien sûr, au contraire. L'habitat chez nous rencontre beaucoup de problèmes comme hier en France, mais c'est les problèmes inverses. Chez nous, on est dans une zone tellement détendue que le foncier l'immobilier est entre 900 et 1400 euros du mètre carré. Et donc, ça rend impossible une opération de logement neuf non social chez nous. Parce que tu sors minimum à 3000 euros du mètre carré. Conséquence, il n'y a que du logement social qui se soit fait depuis 30 ans dans notre ville. En opération de promotion immobilière. Et on a pourtant 43% de logements sociaux, donc en fait ça va quoi. C'est bon. Oui, vous êtes largement au-dessus de ce qu'on a. On a ce qu'il faut. Or, on a une base aérienne avec 2200 militaires, on a des industriels, on a des médecins, on a tout ça qui veulent venir chez nous et qui soit renoncent à venir, soit viennent en célibat géographique parce qu'ils ne trouvent pas cette offre de logement. Donc le sujet, c'est comment on fait pour attirer un promoteur et qui se disent « Ok, je vais construire une opération de logement neuf non social chez vous ». Et c'est là où on a fait une alliance avec deux acteurs, Grand Paris Aménagement, aménageur parisien, et Aubervilliers. Et Grand Paris Aménagement, GPA nous dit, c'est Stéphane Defay qui a eu l'idée, nous dit on va prendre un terrain chez nous. Homme de grande valeur, Stéphane Defay. N'est-ce pas? Absolument. On prend un terrain chez nous, dans une zone super tendue, et on va le jumeler, lier son destin avec un terrain chez vous qui est détendu, qui est en zone détendue. Et on va dire au promoteur, si vous voulez construire à Aubervilliers, il faudra d'abord construire à Saint-Dizier. Ou dit autrement, et même plus positivement. Si vous acceptez de prendre votre risque pour construire à Saint-Dizier, on vient récompenser ce risque en vous donnant un droit de préférence pour construire et pour acheter un terrain à Aubervilliers. On a lancé ça. Tout le monde n'y croyait pas. Surtout, tout le monde nous disait trouver un promoteur, ça va être compliqué. On a lancé un appel d'offres. 3 promoteurs ont répondu, exceptionnels tous les 3. GA Smart Building, Green City et le groupe Pichet. Et après une concurrence ardue et un choix extraordinaire qu'on a dû faire avec Aubervilliers, eh bien, nous avons choisi ensemble Pichet. Donc on a annoncé sa sélection là, hier. Et Pichet s'apprête à déposer un permis de construire d'abord chez nous. C'est ça, j'allais vous dire, ça va commencer par Saint-Dizier. Un droit à acheter le terrain à Aubervilliers et ensuite il pourra faire Aubervilliers. C'est gonflé, mais ça valait le coup de le faire. Absolument. Absolument. Vous évoquez aussi souvent, Quentin Briard, l'idée d'une prospérité sans croissance pour Saint-Dizier, inspiré des travaux de l'anglais Tim Jackson, qui propose une redéfinition de la prospérité via une transition éco-durable. Comment cette vision peut se traduire dans les politiques publiques locales? Alors, j'ai déjà évoqué ça, mais
Je ne suis pas forcément preneur d'une prospérité sans croissance. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que c'est vrai je veux croire que... Enfin, on est dans des territoires où la démographie baisse et où la croissance de fait est compliquée, mais on a besoin d'une activité économique qui soit forte, quand même pour donner de l'emploi à nos habitants, et que nos habitants aient envie de rester, voire aient le désir de revenir vivre dans nos territoires. Et je pense beaucoup aux jeunes qui partent étudier, c'est top, et qui, au moment où ils font des enfants, où ils décident de fonder un peu leur famille, quoi, de s'installer, se disent mais il me faut mes parents là pour m'aider, et ils retournent dans leur territoire d'origine potentiellement. Et c'est là où on doit pouvoir cocher les cases pour que la petite famille elle s'installe chez nous, quoi. Et c'est pour ça aussi que vous valorisez le consommé local. C'est important aussi chez vous à Saint-Dizier, le renforcement de l'artisanat. Oui, on le fait avec un marché couvert qui est très important chez nous, une halle gourmande qu'on a complètement reconstruite en pierre de taille et en bois des Vosges. Et la pierre, elle vient de 1 heure de Saint-Dizier. Et ça, c'était un chantier qu'on a vraiment voulu géosourcer complètement avec des producteurs qui viennent de notre territoire. Et bon, tout le monde n'y croyait pas à l'origine. Maintenant, c'est un succès qui tourne à fond. C'est de la pierre de ville qui vient de la Meuse, juste à côté, et un bois magnifique qui est installé chez nous. Et 80% des producteurs sont soit Bragard, donc de Saint-Dizier, soit juste à côté. Et ça a permis d'augmenter, avec l'événementiel qu'on fait par ailleurs, de 35% la fréquentation dans notre centre-ville. Voilà. C'est ça la vérité. Quand on offre de la qualité, et du géosourcé et du consommé local, ça marche. Quel message vous pourriez adresser à la fois aux habitants de Saint-Dizier et aux acteurs économiques pour les encourager justement à s'engager dans ce que vous faites, dans cette transformation de la ville? J'allais dire, à un moment où on parle d'élections municipales qui s'approchent dans un an, où j'imagine vous serez évidemment candidat à votre propre succession. La perspective de 2026 doit nous permettre, je pense, parce qu'on sera centré sur les municipalités, sur les villes, de dire qu'avec la confiance, les projets nouveaux, utiles à notre vie, quoi, sont possibles. Et je vous jure que c'est vrai. Quand je discute avec quiconque à Saint-Dizier, tout le monde nous dit deux choses. Un, on ne croit plus à la capacité du gouvernement ou de l'Assemblée nationale ou du Sénat de transformer notre quotidien, notamment sur les questions de santé, d'éducation, d'enclavement, c'est trop difficile. Parce qu'on voit bien que c'est le beans, quoi. Mais deux, à l'échelle d'une ville, c'est possible. Et c'est vrai qu'on peut encore transformer. Mais pour ça, on a besoin de porteurs de projets locaux. Et là, nous, on dit à nos acteurs locaux, c'est performateur comme message, c'est la confiance, c'est maintenant qu'elle reprend. Quand tu dis ça, eh ben, allez, on se lève tous un peu ensemble et ça marche. On a plein d'acteurs, de porteurs de projets locaux qui se mobilisent. Et puis, je le dis aux chefs d'entreprise aussi qui sont extérieurs et à ceux qui sont ici, le porteur de projet local, il a besoin d'un investisseur. Et c'est là où l'acteur national doit pouvoir venir bâtir et proposer à un exploitant de gérer et de faire vivre un lieu. J'ai commencé cet entretien en vous disant, Quentin Briard, vous faites partie de ces jeunes maires que l'on remarque aujourd'hui, qui font bouger les choses pour leur ville. D'ailleurs, on vous prédit un bel avenir politique, mais votre priorité, ça va rester Saint-Dizier, pour l'instant en tout cas. Ah oui, j'ai qu'une obsession, c'est Saint-Dizier et l'agglomération de Saint-Dizier. Vous savez, au moment des élections régionales, il m'a été proposé vivement et avec beaucoup de générosité d'être vice-président de la région Grand Est et d'aller aux élections régionales. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Je peux pas être à fond engagé à la ville et à l'agglomération et en même temps être au conseil régional. Et puis je veux être 100% pour cette ville que j'adore, qui est ma ville d'adoption, la ville de ma belle famille, et pour qui je continuerai à tout donner. Voilà, et on va dire chaque chose en son temps. Ah oui. Il y a le temps pour tout. Voilà. Merci beaucoup, Quentin Briard, c'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite sur iboweek.fr.